Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission de Chef Christian. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial avec moi, Étienne Terrien de La Manchure. Bonjour Étienne, bienvenue chez nous. Merci beaucoup. J'ai invité Étienne aujourd'hui, on s'est rencontrés lors de l'exposition de Délices d'automne à Trois-Rivières il y a quelques années. J'ai acheté un de ses couteaux, j'utilise lors de mes émissions et j'ai voulu l'inviter pour qu'il puisse nous parler de couteaux. C'est un amateur, c'est un passionné. Donc Étienne, à toi. Exact, je vais vous parler de passion, dans le fond, ma passion des couteaux, je vais vous partager ça avec vous. Et puis, d'ailleurs, moi, dans le fond, c'est ça, ça fait depuis 6-7 ans qu'on est dans la fabrication de lames. Moi, j'ai tout lâché à 30 ans pour me lancer dans la fabrication de lames de cuisine spécialisées, on pourrait dire, là, dans le haut de gamme. Et puis, ça a commencé que j'étais je ne suis pas un cuisinier, mais je suis un amateur. cuisinier. Ouais, on fait pousser de l'ail à la maison. Oh, c'est bon ça. Là, ouais, on a un petit cadeau. Des belles gousses d'ail, oh, merci, t'es gentil. Ouais. Aussi, on a un petit peu de safran. Pour toi? Tu fais ça aussi? Oui, on fait pousser du safran à la maison, fait que j'ai un petit peu de safran pour toi. Et ça va servir dans les prochaines recettes? Ben oui, exact. Safran québécois à avoir de ça. Ben, tout à fait. Ça encourage les produits locaux, c'est ça le thème de l'émission. Parfait, merci. Dans le fond, la manière que ça a commencé, c'est que je cherchais à avoir une bonne lame, je cherchais à avoir quelque chose qui était agréable à travailler. Puis au niveau des prix, c'est que ça ne coordonnait pas dans mon budget que j'avais avant. Et puis, c'est même que ça a commencé. J'ai voulu créer un couteau parfait, en fait, à ma façon. Ouais. C'est là que la Manchure a démarré. On a réussi à faire quelque chose là, qui était vraiment performant, puis qui reste quand même abordable, là, on peut dire, selon ce qui se fait partout dans le monde. Là. Fait que tu as plusieurs types de couteaux que tu as développés, plusieurs lames. Moi, j'en ai une que je me sers tous les jours. J'adore travailler avec. Le manche est agréable, c'est une belle poignée. Donc, la Manchure, c'est pas pour rien. C'est pour ça, hein? C'est pour ça la Manchure. J'ai un petit cadeau pour toi. On commence en force. Oh! Puis tu vas voir aussi, si d'un côté, tu as quelque chose d'écrit aussi qui est intéressant. Regarde le petit logo de Chef Christian spécial. Hey, merci, c'est super apprécié. La part de toute ton équipe aussi, c'est tout le monde qui a participé à ça. Hey, c'est gentil, merci tout le monde, merci. Tu l'appelles comment, ta collection? C'est le Petit Fontaine. Il est marqué, il est inscrit aussi sur la lame. Là. Ouais. Fait que ce Petit Fontaine, c'est vraiment le plus populaire qu'on vend, puis c'est le plus apprécié, on pourrait dire. Ton manche étant? Ça, c'est du noyer. Noyer noir. Là. Ouais, super beau. Merci, c'est bien apprécié. Ça va être très utile. On va s'en servir abondamment. Oui, dans le fond, au niveau des couteaux, là, on va commencer par les moins versatiles. On va s'en aller, après ça, on va se diriger vers les plus versatiles, puis je vais vous montrer un peu les techniques de coupe. Il y en existe plusieurs, les techniques de coupe, mais je vais vous montrer les deux principales. Et puis, après ça, ça va nous aider à faire un choix, après ça, de quel type de lame qu'on va acheter. Pas nécessairement les lames La Manchure, mais peu importe, là, quand on va dans les magasins, on se demande à quoi ça sert telle lame. Lequel qu'on a besoin pour quand on travaille avec exactement, tel type de... Au lieu d'en acheter 5, là, on va en acheter peut-être juste 2. On va commencer au niveau des couteaux pour la viande. Couteau pour la viande, là, vous avez remarqué, là, on a des lames là, souvent qui sont assez fines. On n'a pas des lames qui sont très hautes comme ça ici. Il y a une raison pourquoi on a ça, dans le fond, c'est tout simplement quand on va couper des pièces de viande, plus qu'on a une lame qui est moins fine, exactement, moins qu'elle va chercher à adhérer sur la pièce de viande, et là, plus ça va descendre facilement. On a dans l'idée que le couteau va couper mieux, mais simplement parce qu'il y a moins l'effet de succion qui va se passer sur la pièce de viande. Et là, ici, on parle ici du rubus. Là, on va commencer par celui-là. Le rubus, c'est vraiment un couteau à barbecue, on pourrait dire, ceux qui vont faire du fumage, ceux qui vont faire un paquet de pièces. Ouais. Puis on va le conseiller aussi pour les viandes qui sont cuites. OK? Et c'est un couteau qu'on travaille avec force. Vous voyez le type de manche qu'on a ici, là? Puis on va tomber dans le type de manche, mais ici, on va tenir le manche comme ça ici. On a vraiment une bonne prise, on va travailler avec force. Et au niveau, quand on va travailler sur la planche, ça va être quelque chose qui va être agréable, mais moins qu'on va parler du manche comme ça ici tantôt. Fait que ça va plus avec force, on va trancher des tranches de steak, des choses comme ça. Puis on va un peu plus dans le une grosse longe de porc, mettons. Exactement, exactement. Et là, ici, on a le fameux Saint-Louis. Saint-Louis, là, encore ici pour la viande. Le nom français, c'est le fameux tranche-lard. Tranche-lard qui va servir autant pour le cuit que pour le cru. Mais on va l'appeler aussi le couteau à sushi, couteau à tartare, qui va être super intéressant. On a encore là une belle longueur de lame. On va faire une simple coupe, là, autant que possible pour couper la pièce de viande. Et on va venir retirer la lame. La fibre des aliments ne s'ouvrira pas. Okay, ben, on va moins s'ouvrir que si on a une lame qui est moins performante. Un peu comme la pomme, là. On va la couper avec une lame qui est moins performante. Elle va brunir super rapidement. Mais parce que ça, une lame performante, là, le principe d'oxydation va diminuer beaucoup. Exactement. Au niveau du goût, ça fait une différence. On est vraiment dans la gastronomie ici. C'est pour ça que le Saint-Louis est super intéressant. À mon sens, un peu plus versatile que le rubus, parce que il va faire un peu servir à tout type de viande, passablement. Exactement, exactement. Fait que c'est pour ça que c'est très intéressant. Beau modèle, très beau modèle. Et là, ici, on s'en va. Ça, je vais me dire un petit quiz pour toi, selon toi. La bûchette. Ouais, ça sert à quoi? Ben, couper les os, couper un poulet ou...
Ça, là, ici, là. Ça va couper un poulet. Ça, c'est fait pour couper un poulet. Vous voyez la différence d'épaisseur de lame? Parce que je te pose la question parce que souvent, on a souvent l'impression que c'est le couteau à viande. Là. Et là, c'est tout à fait le contraire. C'est vraiment un couteau à légumes. Ça, ici, c'est couteau à viande. On a beaucoup de poids. Là. Si tu mettrais ta main ici, non, c'est joke. L'autre aussi, il est capable. Oui, lui aussi, il est capable. Lui, c'est capable. Ben, c'est vraiment une question. On parlait de finesse. Finesse des moutures. Ouais, exact. On parle des moutures ici. On parle de finesse du tranchant. On part d'épaisseur de l'acier. On s'en va vers le plus fin. Et c'est là qu'on a quelque chose qui est super performant au niveau de la coupe de légumes. Pourquoi j'ai une lame qui est super haute? Tantôt, je disais le contraire. Là. Une lame qui est super haute, on va avoir une belle surface de glisse au niveau des doigts, dans le fond, là, ici. On va travailler en chop-tuck, là. On va entendre la lame. Souvent, les Japonais, les Asiatiques travaillent à ce genre de couteau-là. Exactement. Puis on a une lame qui est très courte aussi. Pourquoi? Parce que les légumes sont plus courts à trancher. Souvent, quand on travaille le légume, on va travailler les oignons, poivrons, champignons. Puis là, on arrive aux carottes. Est-ce que j'ai mon gros F-150 ici, là, qui est là. Puis là, j'arrive, je suis prêt à travailler avec le bout de la lame. Fait que c'est pour ça qu'ici, c'est vraiment le couteau à sauce à spaghetti. Vous avez plein de légumes à faire, c'est super intéressant pour ça. Au niveau de la viande, on le conseille moins, par contre. Puis à la fin, on peut ramasser nos légumes avec ça puis les mettre dans nos On en parlera tantôt, tu vas voir. Là, ici, on a le Grand Fontaine. C'est le gros pick-up en bon québécois, là, on pourrait dire. C'est une longue lame. On a 10 pouces 3/8 de lame. C'est la mode des années 90. Gros chef, gros couteau. Il veut avoir un couteau qui est à tout faire, mais au niveau à partir des années 2000, la mode a changé. On s'est dirigé vers des lames un peu plus courtes aussi. C'est pour ça que c'est une lame qui est encore, on en vend encore de ça, mais c'est de moins en moins populaire parce que tout simplement, on a quelque chose qui est agréable à travailler quand on a des lames qui sont un peu plus courtes. Ils vont faire relativement le même travail. C'est juste qu'ici, c'est une lame qui est assez grosse, qu'on conseille moins, surtout à la maison. Là. Et là, on va tomber dans les lames, là, on pourrait dire la Honda Civic des couteaux. Ici, là, je vous montre les deux plus populaires, en fait, au niveau du couteau de chef. On va commencer par celui-là, l'irremplaçable. Il n'y a pas de pointe, tout simplement parce qu'au niveau du commerce, ils vont s'essuyer rapidement avec ça. Ils veulent pas se couper, ils vont encore moins se piquer avec un couteau. C'est pour ça que le style Santoku a été développé. Et au niveau du balancement, de la lame, je dépose ma pointe ici, là. Vous voyez la hauteur que j'ai ici? Oui, à peu près. J'ai environ peut-être 3/4 de pouce. Là. Et là, quand je vais arriver pour faire mon balancement ici, vous voyez que j'ai quand même une belle rapidité de coupe. C'est super intéressant. Et là, c'est pour ça qu'on pourrait dire que c'est une lame plus commerciale. Au niveau de la rapidité, ça va plus être intéressant. Et quand on veut travailler ici en chop-tuck, ici, on va attendre la lame. On a un rayon de lame qui est assez constant. Et ça va être intéressant. L'échalote a plus de chances d'être coupée au complet quand on va faire ici. Et de laisser une petite peau à la fin. Là, exactement. C'est pour ça que plus qu'on a un rayon qui est droit, plus il y a de chances que l'aliment va être coupé. Mais par contre, au niveau du balancement, c'est moins polyvalent. Super intéressant à comprendre. C'est pour ça que là, l'irremplaçable, on pourrait dire que c'est notre deuxième choix, mais qui est quand même très, très intéressant quand même. Là. Il y en a que souvent qui vont se contenter seulement de ça, puis ça va vraiment très, très bien. C'est pas gênant du tout. Là. Puis là, tu vas faire la différence avec lui puis lui. Exactement. Au niveau c'est la même longueur. Puis quand on retrouve les 3 trous dans la lame, est-ce que tu sais à quoi ça sert? Peut-être balancer ta lame, non? Exactement. C'est que quand je veux faire le lancer du couteau, là, bien, je suis capable de le lancer comme ça. Regarde, tu vas voir. Non, c'est une joke, je ne le lancerai pas. Non, c'est tout simplement au niveau du balancement, quand on tient la lame, là, elle se tient très bien au niveau de la pincée de la lame. Pourquoi qu'on balance à la pincée ici? Tout simplement, c'est que quand on tient le couteau, normalement, on vient pincer le couteau ici comme ça. Et on vient déposer les 3 doigts, comme ça. Et on vient faire le travail sur la planche comme ça ici. Et là, on est en parfait contrôle de notre lame. Pourquoi qu'on la pince? Parce que sans regarder ma lame, je sais où elle se situe. Tandis que si je tiens mon manche comme ça, bien, je ne sais pas nécessairement où la lame se situe, on a plus de chances un peu de se couper. Et quand on travaille sur une planche, souvent, on n'a pas besoin de travailler avec force, on va travailler plus avec finesse et on va venir faire le travail comme ça sur la planche. C'est pour ça que, là, on parle de petite fontaine, on va parler du rayon. Vous voyez la hauteur, je dépose la pointe ici. La hauteur que j'ai une belle hauteur. Et là, si je viens faire mon balancement, j'ai un balancement qui est moins rapide que tantôt. Donc ici, ça va être quelque chose qui va être un peu plus versatile et intéressant au niveau du tranchant. Le cocon va bien rentrer en dessous. On va faire des belles tranches. Un oignon plus gros aussi. C'est pour ça que c'est le plus populaire. Et là, on parle du mini-manchure. Mini-manchure, c'est couteau d'office en fait. Couteau d'office qu'on ne peut pas s'en passer. Si on a des choses épluchées, des patates, peu importe, les oranges le matin. Ça sert à tout. C'est exactement. On va travailler autant à l'intérieur de la main. C'est un couteau de travail très, très dur, malgré sa grosseur. Là. On a une belle épaisseur d'acier aussi. Là. On conseille d'avoir au moins 2 lames là, à la maison. C'est les lames par lesquelles on conseille de commencer. Et là, ton petit fonctionnaire, là, on regarde le rayon de la lame ici. Là. La lame ici, on a un gros balancement pour la longueur de lame qu'on a ici. Ça. Fait que c'est pour ça que on pourrait dire c'est pas dans les plus versatiles, mais il va faire de tout. Il est fonctionnel à tout. C'est pour ça que j'aimais ça quand je l'ai acheté. C'était un petit peu ça que je cherchais avec ce couteau-là. Je m'en sers tout le temps.
Au niveau de l'entretien, c'est normal à un moment donné, avec le temps, chaque couteau qu'on va utiliser, après quelques mois, dépendamment de notre utilisation, qu'est-ce qui va arriver avec notre couteau? Bien, il va perdre en pourcentage d'efficacité. Et exemple, ce couteau-là ici, là, il est rendu, moi c'est mon personnel, là, mais il est rendu peut-être, je sais pas moi, 90% d'efficacité. Là, je vais vous montrer, je vais faire un petit test avec la feuille de papier. Le test de feuille. Ouais, tout simplement pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'il y a dans le ventre, là encore. Tu sais, il coupe encore bien, mais tu sais, on sent que ça... Il accroche un petit peu, là. On sent que ça accroche encore un petit peu, là. Donc, on peut dire qu'il est à 90%. Et là, je veux juste pour vous montrer quand notre couteau est à 90% d'efficacité, qu'est-ce qu'on fait avec la fameuse trappe de cuir? On s'accroche à la bedaine. Ça prend une bonne bedaine. Ah, juste correctement. C'est ça. Et puis, ben là, ça, il faut que je m'agonfle un peu. On s'accroche à la bedaine et puis on fait, dans le fond, on vient tout simplement essuyer le couteau avec le cuir, en fait, là, un peu comme les barbiers faisaient dans le temps. Ils étaient sur une surface souple. Et nous, on est sur une surface en bois, on peut donner une bonne pression. On donne environ un angle de 35 degrés. Là, ça a l'air compliqué, 35 degrés, là, mais c'est pas si compliqué que ça. C'est tout simplement, là, je vous donne un truc, là, ça c'est 90, la moitié c'est 45, un peu moins c'est 35. Okay. Pourquoi? Parce que notre aiguisage, lui, est à 15 degrés. Exact. On veut absolument venir attaquer notre tranchant avec le cuir. On dit qu'on vient l'attaquer, mais on vient tout simplement le polir. Et puis, on vient passer sur les deux côtés du tranchant, environ, je vous dirais, là, tu sais, c'est vraiment, là, il y en a qui peuvent passer 60 coups, il y en a qui peuvent passer 20 coups, mais c'est juste pour montrer un peu la différence, qu'est-ce que ça vient faire. Au lieu d'être rendu un aiguisage de couteau, on dit, ah, mon couteau est dû pour être aiguisé. Un aiguisage, c'est long, ça quand même. En fait, ça vient amincir ton fil, ça vient nettoyer ton fil. Ça vient polir. Si on regardait au microscope, là, on verrait toutes des petites ébréchures, là, vraiment à l'œil, on ne le voit pas. Et là, avec le cuir, on vient les polir, en fait. Ça ne fait pas une job qui est parfaite. On a ramené, exemple, notre couteau, là, ici à, on va dire, on va regarder voir ce qu'il y a dans le ventre. Tu sais, on sent que. On sent qu'il accroche plus. Là. Ça accroche moins un peu. Ouais, c'est pas parfait encore, mais ça accroche moins. On vient de donner pas mal. Là. On l'a ramené à 94-95 %. Il est pas à 100 mais on n'est pas loin. Ouais. Et là, ce qu'on a fait, c'est pas un affûtage, c'est vraiment un polissage. Exact. Et qu'est-ce que je conseille au niveau de le fameux fusil à queue de rat, là? Oui. Je conseille moins parce qu'au niveau de nos aciers, nous, c'est des aciers qui sont très, très durs. Ça prend des fusils qui sont de très, très bonne qualité pour passer le fusil dessus. C'est pour ça que je vais vous expliquer avec la pierre d'aiguisage tantôt. Et là, je vais vous expliquer un peu au niveau de nos planches. Parce que tantôt, tu m'as fait un beau mouvement que j'ai adoré ça. Là. Tu disais que tu ramassais avec ton couteau là, pour ramasser comme ça. Là, je veux juste vous montrer, là, dans le fond, là, je ne conseille pas de faire à la maison, mais juste ça. Là. Moi, quand j'entends ça, là, dans les émissions de cuisine, là, moi, je griche des dents. Okay, là, je le fais parce qu'on va aiguiser le couteau tantôt, là, mais ça, c'est non. On ne fait pas ça. Okay? Ce qu'on vient faire, si jamais on veut ramasser absolument avec le couteau, on vient mettre le couteau vraiment à plat, comme ça ici. Puis là, on est certain qu'on n'a pas touché un angle de 15 degrés, mais là, on s'entend qu'on se casse la tête là, pour ramasser. Puis là, on a des chances de se couper et ça vient compliquer la chose. C'est pour ça que qu'est-ce que je conseille? C'est la fameuse râque comme ça ici. Okay? C'est vraiment très, très simple. Là. Ici, on la rentre, là, on a une petite... pour jouer la dans ta planche directement. Oui, exactement. On la rentre comme ça. Ici, on peut la ranger dans l'armoire si jamais on ne veut pas l'avoir. Mais sinon, on fait simplement la mettre à côté. Pourquoi? Parce que si on la met dans le tiroir, là, on s'en servira pas. C'est trop loin. C'est trop loin, on dirait que c'est trop dur. Il faut que ce soit facile d'accès. Exact. On l'a immédiatement avec nous autres. Parce que là, si on l'a à côté, nous autres, on le ramasse. Puis ça, avec ça, on va couper des assiettes de tôle avec ça. Là. Ça dérange pas du tout. C'est stainless. On le dépose pas dans le lave-vaisselle, là, on le tire dans le lave-vaisselle. OK, ça dérange pas. Ça donne une longue vie, ça. Qu'est-ce que je conseille aussi? Au niveau des planches à découper, il y a plusieurs types de planches qui existent. Des planches en téflon, des planches même en plastique, en bois, il y en a en marbre. Là, bien, on parle de planches, là, on parle pas nécessairement de planches à découper. Fait qu'il existe des planches qui sont faites plus pour le service. Okay? Des planches, le grain du bois va être le grain du bois va être à l'horizontale. Okay? Et on va le voir, dans le fond, tout simplement, le grain du bois va être un peu dans ce sens-là ici. Le grain du bois va être dans ce sens-là. C'est plus des planches de service. On peut couper là-dessus, mais c'est pas conseillé. Et ce qu'on va conseiller, nous, là, c'est des planches en bois de damier comme ça ici. On a moins de chances d'altérer le tranchant de notre couteau, ça en fait. Là. Et les planches en téflon, c'est intéressant. Par contre, quand la planche en téflon, il y a des grosses coches dedans. Comment ça être, on la prend, on la jette. C'est ça qui est plate. Moi, j'aime beaucoup le durable. Là. Donc, ça, on fait juste la sabler avant de sabler tout ça, cette épaisseur-là. Là. Fait que c'est pour ça qu'on. Des années. Puis l'érable aussi, c'est un antibactérien naturel. C'est pas que ça va tuer la bactérie là, si on a du poulet qui est resté toute une semaine dessus. C'est tout simplement que ça va. C'est un bois dur qui est très, très peu poreux. Peu poreux et aussi qui va contenir. Il va contenir que si on. Tant qu'on ne nettoie pas, bien, la bactérie va rester là, mais au moins, elle ne se dissipera pas dans la. Elle ne pas. Exactement. Fait que c'est ça qui est intéressant. Puis une planche en bois comme ça, on la prend, on donne un traitement d'huile, environ 3 couches d'huile dessus. Là. Tant aussi longtemps que l'eau va perler sur la planche,
on est correct pour... Notre couverture est correcte. Exact. Mais Dès qu'on commence à plus perler, on refait un traitement d'huile. Une petite couche d'huile minérale standard, c'est vraiment très très simple d'utilisation. Puis c'est la même chose au niveau du manche aussi. Le manche, quand il commence à en perdre un peu, on vient donner une petite couche d'huile minérale sur le manche. Puis ça aussi, on éloigne ça aussi de l'eau chaude autant que possible. On peut le nettoyer, on va le savon doux là, avec de l'eau tiède, il n'y a aucun problème. Et là, les lames aussi, comme ça, on ne met pas ça au lave-vaisselle. Peu importe les couteaux que vous avez à la maison, le couteau à beurrer, à tartiner, c'est correct. Là. Mais couteau de cuisine, on ne met pas ça au lave-vaisselle. C'est pas long à nettoyer un couteau. Mais on veut l'entretenir comme il faut. Puis aussi au niveau du tranchant, on ne veut pas que ça cogne contre les assiettes et des choses comme ça. Là. Fait que c'est pour ça que je conseille beaucoup de laver tout de suite, vu que c'est quelque chose qui n'est pas très long à laver. C'est rapide, puis ça va bien. Exact. On les met pas la vaisselle. On est rendu à parler d'aiguisage. Oui. Tantôt, on a poli. Je veux bien comprendre parce que c'est pas une technique. J'ai ta pierre, j'ai acheté la pierre, mais je suis vraiment pas un pro. Pour ça qui sait, l'aiguisage, on fait ça pas stressé. Non, hein, faut pas. Normalement, avec une petite coupe de vin. Ah, ça, j'ai ça, par exemple. Ça, j'ai ça, pas loin. Regarde. Tiens, mon ami. Chin-chin. Donc, pour l'affûtage. Oui, pour l'affûtage, en fait, là, comme je te dis, on fait ça relax avec une petite coupe de vin. Pas trop stressé. Avant de cuisiner, parce qu'on est bien content. On veut se servir de nos couteaux utiles. Là. Exactement. Et là, on a deux côtés sur notre pierre. On a un côté là, qui est plus rude. On a un côté qui est plus doux. Okay? Dans le fond, ça marche avec des grains, on pourrait dire. On a 1000 d'un côté. Et on a 6000 de l'autre côté. Normalement, on va s'en aller directement avec le côté le plus rude pour enlever justement de la matière sur notre couteau. On peut rajouter de l'eau un peu sur notre pierre, encore là. On va se rajouter de l'eau comme ça. L'important, c'est d'avoir une petite couche de lubrification. Okay? Exact. Et là, quand on parlait d'angle d'aiguisage, ici, là, 2 angles. On a ici, là, on pourrait dire le 22.5. 22.5 pour dire ça va ressembler un peu au couteau alentour de 80-120 $. 15 degrés, ça va être les couteaux alentour de 200 là, dans ces coins-là, 150-200 $. Dans le plus haut de gamme, là. Exactement. On a des angles de 15 degrés. Exactement. Parce que, tu sais, 22.5, là, on a quand même, on parlait de la hache tantôt, là, quand même, on va avoir un tranchant qui va être moins intéressant, vu que l'acier est moins de grande qualité. Et là, plus on a un acier de grande qualité, plus qu'on peut fermer notre angle d'aiguisage. Exactement. Et là, c'est là qu'on tombe dans la performance. C'est là qu'on tombe dans la performance, c'est là que ça devient agréable de travailler avec son couteau. Et là, c'est pour ça que nous, on travaille avec le 15 degrés. 15 degrés, là, on va avoir quelque chose qui va travailler très bien. On vient appuyer normalement, c'est le haut de la lame qu'on vient appuyer comme ça. On va virer l'autre couteau de bord. Toi, t'es gaucher. Moi, je suis gaucher. C'est pour ça. Ça va les deux mains. T'as un autre petit défi de plus. Parce que là, tu vas pas suivre le maître. Moi, je regarder le maître. On appuie sur comme ça, ici sur le bloc. On sait qu'on est à 15 degrés. Et on vient faire un aiguisage comme ça. On vient relever on vient se barrer. On vient se barrer. Comme là, je dis, c'est pas grave si on bouge un peu. On vient se barrer. Et on vient s'en aller comme ça ici. On vient faire l'aiguisage ici de la lame. Tout simplement comme ça ici. OK? Il y a deux façons de fonctionner. Vous voyez, dans le fond, je pars du talon, je m'en vais au centre et je m'en vais vers la pointe. Exactement, talon, centre, pointe. OK? Je ne reviens pas. Je ne fais pas talon, pointe ici. Parce qu'ici, dans le fond, je trouve à passer 2 fois au centre. Sinon, je me ramasserai avec un couteau qui serait de plus en plus plat. On ne veut pas ça non plus. C'est pour ça qu'on vient comme ça ici, on vient passer d'un seul mouvement. D'un seul mouvement comme ça. Et là, moi, je suis plus certain de mon angle d'aiguisage. J'ai peut-être bien bougé. On revient sur notre pierre. Moi, j'avais bougé un peu. Là. Et là, c'est important aussi d'être sur une surface de hauteur. Là. Sur une table de cuisine, c'est pas super intéressant. Un comptoir, c'est parfait. Un comptoir, c'est parfait. Là, et là, on vient encore là faire notre aiguisage sur les deux côtés. Puis il y a une autre manière aussi, pour aller un peu plus rapidement, exemple, la méthode un peu plus avancée, c'est qu'on va faire talon. OK, je sais que je travaille sur mon talon. Le centre, je vais passer environ le même nombre de coups, et la pointe. Et là, on s'entend que c'est beaucoup plus rapide. OK? Et je trouve à passer le même nombre de fois, d'une fois là, égal sur le couteau. Et là, quand on est rendu à virer notre couteau, parce que là, on a aiguisé ce côté-là ici, on serait rendu à aiguiser ce côté-là. Mais quand est-ce qu'il faut arrêter d'aiguiser? On le sait-tu? Quand on a un petit début de fil qui commence à... Pas loin, c'est pas mal ça. Dans le fond, c'est quand on sent que on va sentir un petit crochet, OK? C'est vraiment très minime, là. Mais là, c'est pour ça qu'on fait ça relax. Là. On va sentir un petit crochet sur toute la longueur de la lame. Et là, quand on le sent partout, ce fameux petit crochet-là, on est rendu à virer notre couteau de bord. Okay? Et on reprend notre angle. Exact, on reprend notre angle. Moi, je reviens sur l'autre côté parce que là, c'est ma manière de travailler. On pourrait dire que je trouve que c'est ça qui va le mieux. Et là, encore là, le même principe. On vient faire l'aiguisage, en fait, là, sur l'autre côté. Sensiblement le même nombre de coups. Si on a passé, exemple, là, je sais pas moi, 80 coups d'un côté,
Mais l'autre côté, on va passer environ 80. C'est pas grave si on a passé 70, là. C'est juste que... Y a-tu un nombre vraiment? Y a Tu pas parles de de- 80, 70, mais ça prend plusieurs coups. Ouais, ça Faut prend vraiment plusieurs avoir un coups. fil. Ça- Pas 40, pas 25, 30 coups. Là. Non, non, ça prend plusieurs coups. OK. Dépendamment aussi de notre type de couteau, plus qu'on a un couteau qui est dur, plus que ça va être long, plus qu'on va avoir plus de jus de bras à donner. C'est Ouais. normal, mais par contre, plus un tranchant va être durable. Et là, on va sentir le crochet sur toute la longueur ici. Moi, je le sens. Je le Ouais. sens très bien ici. Là. Je sais pas si toi, tu le Ouais. sens. Ouais. On sent le crochet là, au côté inverse. Là, on va le sentir que ça accroche. Donc là, on est rendu à virer notre pierre de bord. Et donc, Là, on va le virer notre côté pierre de plus bord. fin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner un bon rinçage. Je vais vous demander de rincer ma pierre aussi. En On haut. va rincer les couteaux aussi. Parce que tout simplement, parce que si je rince pas ma pierre ou je rince pas mon couteau, j'ai du grain ici qui est plus grossier, je m'en vais vers mon grain qui est plus doux, fin. plus fin, exactement. Bien là, ça va contaminer ma pierre, ça va faire du gros grain dans mon petit grain. Puis là, on va nettoyer aussi le couteau aussi en même temps. Puis là, on est rendu à, on pourrait dire, à pas fumer. Parce qu'on pourrait arrêter de simplement à 1000. Là. Il y en a qui guident juste à 1000, pas de problème. Mais nous, on va avoir quelque chose. On a quelque chose de performant. On raffine. Exactement, on raffine. Peaufine. Ah, c'est en plein ça. De Et même. là, on vient comme Donner ça ici. notre angle, On vient notre donner notre angle. angle encore là, on vient relever. Et encore là, c'est encore là approximatif. C'est pas grave, c'est pas 15 degrés absolument. C'est normal que notre pierre se salisse comme ça un petit peu. On voit un Exact. petit fil. On veut que ça se salisse dans le fond. Tout simplement, c'est notre couteau, tout simplement, qui vient laisser des petites particules d'acier sur la pierre. Et ça va aider aussi à aiguiser notre lame. Fait qu'on veut le laisser là, on veut pas nécessairement l'enlever. On l'a enlevé tantôt quand on a viré. Pour commencer parce qu'on avait des gros grains peut-être au travers. Exactement. Mais on appelle ça un petit lait, on pourrait dire, là, qui va aider à polir notre couteau. Fait que là, un coup c'est terminé, on va venir essuyer notre couteau. OK? OK. Encore là, avec un angle de 15 degrés, là, on va venir essuyer notre couteau. Simplement parce que notre petit cheveu, justement, qu'on sentait sur notre doigt, on vient le centrer. OK? On vient le centrer comme ça ici. Et ça vient encore là, on pourrait dire, le petit cheveu, on pourrait dire, ça c'est notre angle d'aiguisage. Il y a un petit cheveu qui s'est passé au bout, là. Bien, on vient tout simplement le centrer parce que lui, on le sentait qu'il tournait sur les deux côtés. D'un côté. Oui, exactement. On finit. En essuyant comme ça ici. Puis là, on va essayer sur la feuille de papier, là, je ne vous demande pas de couper le bottin chez vous, là, mais la feuille de papier, ce qu'elle vient faire, c'est qu'on vient, regarde, vous voyez un peu, ça accroche encore un peu. On sent que On l'approche bien. mais tu sais, on a enlevé la matière, on est beaucoup mieux que tantôt Ouais, aussi. Là. ouais. Là, il en manque encore un peu, même au niveau du son. On sent que il y avait un petit son aussi. Là. C'est pour ça que Là, le tu cuir, termines avec le cuir. avec le cuir, là, c'est là qu'on vient. Là, on appelle ça du one-on-one. OK? C'est beaucoup mitigé, on pourrait dire, au niveau de l'aiguisage. Le cuir qui vient faire un peu un aiguisage qui est convexe. OK. OK? Convexe, c'est moins tranchant que droit, comme ça ici. OK? C'est normal parce que, tu sais, droit comme ça, on s'entend qu'on ne veut pas s'asseoir dessus. Hein? Non. Mais comme ça, ici, c'est moins tranchant. Mais ce qu'on vient faire, c'est qu'on a enlevé avec le cuir, on va enlever toutes les fameuses microdents de Qu'on avait 6000. tout à l'heure avant de Ouais, recommencer. avec le 6000. OK. Je comprends, C'est là. pour ça qu'on appelle ça un one-on-one. On vient faire du 1 pour 1, en fait. Là. Et puis, on a aussi un tranchant comme ça. C'est beaucoup plus durable qu'un tranchant qui est comme ça. OK. Fait que c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup Tu ce type de finis tranchant. toujours avec ton cuir. On finit toujours avec le cuir, avec aussi avec quelque chose à polir, en fait. Vraiment, c'est ça qui est intéressant. Encore là, un angle de 35 degrés, approximatif. Là, et là, on vient polir le fil. On peut donner une bonne pression, là, encore là, sur les deux côtés, comme ça ici. Dans peu de temps, Je te suis. le son va avoir changé un petit peu. Oh oui. On sent que le Ah oui, son là, a on fait changé la un lumière, peu. on C'est fait la vraiment lumière. très. Le cuir, pour ça, je dis aux gens, là, j'ai dit, si un cuir fait une différence sur un couteau comme ça, imaginez-vous une planche en marbre. Ou quand on vient racler avec notre couteau, là. Comme tu disais tout à l'heure, là. Exactement. C'est pour ça que je dis, c'est à vie un couteau comme ça. Si on l'entretient comme il faut, c'est à vie. Là. En tout cas, Étienne, je te remercie. On a appris beaucoup aujourd'hui. Moi, personnellement, là, qui avait quand même une petite notion, là. Ouais. C'est rien par rapport à ce que je viens de t'apprendre aujourd'hui. Bon, ben, je suis bien très content. content de t'avoir eu avec moi sur l'émission. Ça me fait plaisir de partager ma passion avec toi. Ah ouais, puis je suis ressorti de là avec beaucoup plus de connaissances. Donc, merci encore de ta Ça fait présence. plaisir, ça fait plaisir. Et puis, suivez-nous sur les réseaux sociaux et de la manchure et d'élevage et culture. Et à la prochaine de Chef Christian. Hey, merci Allez, beaucoup. Étienne. Ça m'a fait plaisir de participer à ton émission. C'est vraiment génial. Ben, merci. Merci et à toi. À la prochaine, tout le monde. Merci. Au revoir.